naturellement, c'est un sentiment de satisfaction parce que les jeunes ici présents, je pense que ils sont un symbole de la résilience donc, du peuple burkinabé. Parce que comme ils ont dit, ça fait 6 ans qu'ils bataillent. Et à notre arrivée, nous avons constaté que le projet souffrait et ils étaient sur le point peut-être d'abandonner. Nous avons décidé de les aider à relancer le projet parce que ça va en droite ligne avec nos aspirations qui est l'entrepreneuriat donc communautaire à travers l'actionnariat populaire. C'est ce qui a amené donc l'État burkinabé à travers le FBDS et l'APEC à prendre des parts jusqu'à hauteur de 57% pour les aider à pouvoir donc concrétiser leurs rêves. Et aujourd'hui c'est une réalité, nous ne pouvons que les féliciter et dire à toute la jeunesse de prendre leur exemple. C'est un symbole de résilience, ils ont cru, ils ont développé et aujourd'hui c'est une satisfaction. C'est une question de confiance. L'État burkinabé a eu confiance en ces jeunes qui ont initié un projet novateur et révolutionnaire. Et donc voilà pourquoi nous avons décidé de prendre part. Et en prenant part donc, je pense que nous participons donc à l'administration de l'usine et toutes les garanties donc, qui sont prises au niveau des autres usines seront donc prises ici pour assurer un très bon fonctionnement et que tous ceux qui ont cru en ce projet puissent rentrer donc dans leurs droits et que ça puisse profiter donc aux populations de Yako et tous les barrages à l'autre côté et pourquoi pas de tout le Burkina Faso. Donc 15 km de Yako était un choix stratégique selon le promoteur. À travers nos études, nous avons vu que là où nous sommes aujourd'hui, le site de la Poyango, et dans un rayon de 100 km, nous avons la matière première en termes de tomates à 70%. Ça veut dire que dans la région du Nord, il faudrait même penser à faire l'extension. Sinon, on ne pourra pas tout absorber. Mais comme c'est la première année, nous allons travailler à corriger les petites imperfections. Et la deuxième année, nous pourrons penser à faire l'extension pour pouvoir absorber. Parce que nous savons que au quotidien, chaque Burkinabé consomme de la pâte de tomates. Et nous pensons que nos premiers consommateurs seront nos actionnaires. Cette usine fonctionne sur 2 grandes lignes. La première est une ligne de concentré qui transforme 100 tonnes de tomates par jour. Et la seconde ligne draine les canaux de conditionnement de ces concentrés de tomates pour les mettre à la disposition des consommateurs. Le concentré de tomates, c'est-à-dire à 28%, c'est recueilli à partir de là et conditionné dans des sacs aseptiques de 230 kg, puis stocké. Le concentré de tomates maintenant est réenvoyé pour le conditionnement. Nous avons en réalité 3 phases. Nous avons une première phase qui va chauffer en fait les boîtes et un deuxième bain qui est un bain tiède, puis maintenant les boîtes sont soufflées pour être séchées. Les boîtes séchées sont ensuite datées et renvoyées maintenant pour le conditionnement dans les différents cantons. Si les promoteurs ont rencontré des difficultés au démarrage du projet en 2019, ces obstacles ont vite été levés par la suite avec la mise en place de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. C'est d'abord dire merci au capitaine Ibrahim Traoré. Au-delà même de l'accompagnement, il nous a permis, nous les premiers responsables de la société coopérative, de restaurer notre honneur, notre intégrité. Parce que quand vous commencez un projet et les gens n'y croient pas et que vous êtes résilient, et Dieu nous a amené une personne qui a la même vision que nous et qui nous a accompagnés dans tous les sens, financièrement, moralement. L'usine est prête depuis septembre dernier, selon le promoteur qui donne rendez-vous aux consommateurs dès le mois de janvier pour voir des concentrés de Sofato SA dans les rayons.